Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui je vais vous expliquer les règles des sombres royaumes de Valeria. Un jeu de Lucky Duck Games de 1 à 5 joueurs d'une durée de 1h30, comptez en tout cas une demi-heure par personne on va dire, et un jeu, excusez-moi je vais lire parce que c'est pas évident, un jeu de Stanislav Kordonski et illustré par le fameux Mihailo Dimitrievski, qui est l'illustrateur, entre autres, je pense, hein, on vérifiera, mais je suis quasi sûr parce que je reconnais sa patte, l'illustrateur, entre autres, des Paladins, donc un illustrateur que nous apprécions bien, qui a si sa façon d'iconographier les jeux, et c'est directement... voilà, on remarque directement, on voit clair dès la première partie, donc c'est vraiment très bien illustré et iconographié. Donc voilà, c'est un jeu où les joueurs vont prendre le rôle des méchants. Cette fois-ci, on est les méchants et on veut gagner contre les gentils. Donc chaque joueur a un plateau personnel avec une tête de méchant. Vous voyez par exemple celui-ci, le méchant vert, et avec un chouette matériel puisque vous voyez que le méchant vert a un beau petit meeple de méchant vert, le méchant rouge a celui-là et le méchant gris a celui-là. Il y a encore deux autres qui ont... ça c'est le joueur qui joue le méchant bleu et le joueur qui joue le méchant brun. Voilà, donc vous voyez, assez sympa ce matériel. Vous avez des dés, et donc c'est un jeu de draft de dés. On va chacun à son tour prendre un dé sur un des, vous voyez, 5 partie de plateau et réaliser l'action du plateau. Donc on désigne au hasard un premier joueur qui reçoit le dragon et le premier joueur va prendre son monstre et le déplacer à un endroit. Donc le déplacer, ça veut dire que l'endroit où il est, il ne peut pas y aller deux fois de suite, il doit se déplacer. Et puis il place son monstre sur un des endroits, il prend un dé qui est disponible à cet endroit-là, il le met sur son plateau personnel et il réalise l'action de cet endroit-là. Et puis c'est au joueur suivant qui prend son meeple, qui fait la même chose, qui prend un dé et qui réalise l'action. On est toujours obligé de prendre un dé. S'il n'y a plus de dés dans une case action, on ne peut plus la réaliser. Par contre, les règles ne le disent pas explicitement, mais nous pensons que on n'est pas obligé de réaliser l'action, mais c'est un détail. Donc voilà, voilà comment ça tourne. Vous avez donc 5 emplacements où vous pouvez placer votre monstre et votre emplacement personnel. J'y reviens pour vous dire ce qu'on fait dans chacune des actions. Alors, il y a une chose aussi, c'est qu'au début de votre tour, si il y a autant ou moins de dés que de joueurs, par exemple dans une partie à 3 joueurs, s'il n'y a plus que 3 dés, on va enlever tous les dés. On va les mettre dans le beau petit sac et on va tout mélanger et on va tirer autant de dés qu'il y a de joueurs pour chaque case action et on va re-remplir donc les cases action. Donc on les vide d'abord, hein, donc on vide bien tout, on remet tout dans le sac et on tire 3 dés par case action. Ça c'est si jamais il y a autant de dés que de joueurs ou moins. Et on continue comme ça jusque quand un joueur, donc les joueurs vont faire des contrats, des stratagèmes, ça s'appelle. Et dès qu'un joueur a 7 stratagèmes, on termine le tour, donc jusqu'au joueur avant le premier joueur, et puis c'est la fin. On compte les points de victoire de fin de partie qui se résument aux points de certaines cartes que vous avez, plus un point par dé qui vous reste, et c'est le joueur avec le plus de points qui l'emporte. En cas d'égalité, c'est le joueur avec le plus d'influence, mais j'y reviens quand je vous parle de l'influence. Donc, quelles sont les actions? Ben, c'est assez simple. Quand vous venez ici, vous prenez un dé et vous prenez une gemme. Donc vous prenez la gemme et vous la mettez sur votre plateau personnel à l'endroit, au seul endroit où vous pouvez stocker votre gemme.
Donc vous ne pouvez en stocker qu'une seule. Quand vous venez ici, vous pouvez soit réclamer un des objectifs de la partie, je vous expliquerai les objectifs plus tard, mais donc vous réclamez un objectif, c'est-à-dire que vous allez prendre un de vos jetons et le mettre sur la première case libre, et donc vous voyez, vous gagnez 7, 5 ou 4 points de victoire pour cet objectif-là, et là 8, 6, 5 points, etc. Et là 9, 7 et 6 points. À noter que c'est vraiment bien fait. Moi, j'ai vraiment bien apprécié ces objectifs. Pourquoi? Parce que vous voyez, la différence de points entre le premier, le deuxième et le troisième n'est pas énorme. Et donc, il y a évidemment une course aux objectifs, mais celui qui va remporter les objectifs au maximum n'aura pas une différence de points énorme, et donc ne va pas nécessairement remporter la partie, ce qui s'est d'ailleurs passé chez nous. Le joueur gris a remporté toutes les majorités, tous les objectifs avant les autres, et n'a pas gagné. Donc c'est la preuve d'un très bel équilibre, je trouve. C'est une des premières fois que je rencontre des objectifs qui ne nécessitent pas de dépenser quelque chose, c'est juste un fait, on est à ce fait-là, clac, on reçoit les points de l'objectif, et malgré ça, on ne gagne pas. Donc il y a vraiment, le jeu va beaucoup plus loin que ça. Donc, ici, soit on réclame un objectif, soit on gagne 2 magies. Les magies se stockent sur votre plateau personnel, et quand vous gagnez 2 magies, vous augmentez. À quoi sert la magie? La magie, pour 1 point de magie, vous pouvez augmenter la valeur de 1 d'un de vos dés. Vous pouvez aussi défausser une carte. Donc si vous voulez prendre une carte comme ceci, vous pouvez par exemple défausser celle-ci, faire descendre, et pour avoir d'autres cartes à disposition. Même chose pour les cartes ici, avec 1 point de magie, je défausse par exemple cette carte-ci et je la remplace par la prochaine de la pioche. Donc c'est ça que sert la magie. Donc ici, soit je prends 2 magies, soit je revendique un objectif. Là, je prends une gemme. À quoi servent les gemmes? J'ai pas expliqué. Les gemmes servent, c'est marqué ici. D'ailleurs, j'ai un petit peu trouvé dommage que tout est marqué, tout est indiqué, mais la magie, c'est pas indiqué. Donc, enfin bon, c'est pas compliqué de retenir, mais enfin, ils auraient pu indiquer quelque part que la magie sert à augmenter ou diminuer la valeur d'un dé, ou bien à défausser une carte. Donc, les gemmes, ici, ça c'est indiqué. Par contre, en défaussant une gemme, je peux soit rendre un dé, vous voyez que les dés sont de certaines couleurs, décider de la couleur du dé. Donc, par exemple, dire, bah, celui-là, il est bleu, soit retourner le dé vers de l'autre côté, donc ça fait toujours 7, ça c'est assez classique. Hein. Donc voilà, ça c'est avec les gemmes, ça c'est avec la magie ou les objectifs. Ici, vous gagnez des sous. Et en fait, quand vous regardez un dé a 3 informations. Il a sa valeur, qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a la réduction qu'il reçoit, qui est en fait la différence à 6, hein, donc 5 c'est 1, 3 c'est 3, 4 c'est 2, et 6, vous voyez, c'est 0. Hein. Donc le bénéfice, la réduction qu'il va gagner en prenant ce dé, et en bas à droite, c'est le symbole de sa faction, qui est en fait la couleur, hein, qui est équivalent. C'est plutôt, à mon avis, pour les personnes qui confondent les couleurs. Donc, quand je prends un dé ici, eh bien, je regarde sa réduction et je reçois le nombre d'argent. Donc, si je prends par exemple ce dé de valeur 3, je reçois 3 or, et donc je monte de 3 or. Ici, je vais revendiquer un stratagème. Donc ici, je vais choisir je prends un dé et je choisis un des stratagèmes disponibles, et je paye le nombre d'or équivalent. Donc si je prends par exemple celui-là, je paye 3 or, mais si j'ai une réduction, par exemple ici j'ai une réduction de 5, eh bien je ne payerai pas les 3 or. Donc si je prends celui de 5, je paye 0, et si je prends celui de 3, je paye toujours 0. Je n'ai pas un bénéfice supplémentaire, hein, c'est juste une réduction. Donc ça c'est ici, et quand je prends un stratagème, je le pose
je le pose en dessous à mon seul emplacement de stratagème disponible ici. Et si je veux, je peux bénéficier de ce bénéfice, c'est-à-dire je paye 1 sou et j'augmente. Donc imaginons que c'est comme ça, je paye 1 sou. Imaginons que j'augmente mon influence de 1. Ça, c'est le bénéfice de cette action qui est très intéressant parce que l'influence a intérêt à être le plus élevé possible, mais j'y reviens aussi. Voilà pour cette action. La dernière action, et alors on descend évidemment les cartes, c'est une rivière de cartes, hein, on en rajoute une. La dernière action vous permet d'acheter une carte. Et là, le prix des cartes, c'est indiqué ici. Donc, celle-là, c'est 1 point plus, c'est-à-dire que vous voyez que les cartes, il y a 3 types de cartes. Il y a les cartes instantanées qui vous donnent un bénéfice instantané quand vous l'achetez. Donc, par exemple, ici, instantanément, vous gagnez 1 sou. Là, instantanément, vous gagnez une magie et une gemme. Et là, instantanément, vous pouvez prendre une des cartes stratagèmes. Et là, vous payez donc 1 sou pour prendre la carte, plus 1 sou par carte du même type que vous avez. Ici, c'est 3 sous pour prendre une carte, plus 1 sou par carte du même type que vous avez. Et là, c'est 6 sous, plus 1 sou par carte du même type que vous avez. Et donc, le type ici, c'est un type permanent. Vous avez en permanence le bénéfice qui est là. Donc, quand vous, par exemple ici, gagnez de la magie, vous gagnez une magie supplémentaire. Vous gagnez, oui, une magie supplémentaire. Là, quand vous réalisez un stratagème de flèche, vous gagnez 2 ors et une magie, etc. Vous voyez tout de suite que ça va vous donner un axe stratégique. Ça va vous permettre de plutôt rentrer dans, par exemple, dans les stratagèmes avec un arc à flèche. Donc vous voyez, les stratagèmes ont un symbole ici. Et bien, si j'ai ça, je vais avoir intérêt à réaliser plus de stratagèmes de ce type-là. Et ceux-là, c'est à la fin du jeu. À la fin du jeu, ils vont rapporter des points de victoire en fonction de certains éléments. Vous voyez ici, c'est 3 points de victoire par objectif que vous aurez réussi, 1 point de victoire par stratagème, enfin par icône comme ça sur vos stratagèmes, et 2 points de victoire par dé qui vous reste à la fin de la partie. Donc, et il y en a plein, hein, à chaque fois il y en a plein, donc vous imaginez la variété des parties. Ça, c'est les 5 actions qu'on peut faire sur le plateau principal, et une action qu'on peut faire chez soi, c'est, imaginons que j'avais 5 dés, eh bien, je peux réaliser un stratagème. Quand je me mets là, je réalise un stratagème. Et soit je réalise le stratagème qui est dans mon stock, et donc ici, vous voyez, j'ai besoin de 2 dés bruns, et 2 dés gris, ça tombe bien, c'est ce que j'avais. Donc, je peux réaliser ce stratagème-là. Je calcule la totalité de la valeur de mes dés. Donc ici, je suis à 14. À noter que je peux toujours, pour une magie, augmenter la valeur de mes dés. Donc, je peux être à 15, 16, 17. À noter aussi que pour une gemme, je peux changer la couleur d'un dé. Donc, imaginons que je n'avais pas le dé gris, mais que j'avais un dé bleu. Eh bien, je le transforme en dé gris pour correspondre à la condition du stratagème. Quand j'ai atteint cette condition, je calcule mon total de dés. Donc, ici, je suis à 13. Je regarde où est mon influence. Et je prends la valeur la moins élevée des deux. Donc ici, je prends 11. Et je regarde sur le tableau, je suis à 11 d'attaque, j'ai donc 6 points de victoire. J'augmente mon marqueur de 6 points de victoire. Et ensuite, je mets ce stratagème dans mon stock de stratagèmes. Les dés retournent dans le sac à dés. Et je vais prendre un de ces jetons ici. Donc, je ne sais pas, moi, par exemple... ici, hein, celui que j'ai enlevé ici, celui-là, et je le mets sur mon plateau personnel, où je veux. Alors, je vais en général veiller à optimiser mes points. Donc, par exemple, si je le mets là, je gagne directement 1 point par dé vert que j'ai utilisé pour faire mon stratagème. Je n'ai pas utilisé de dé vert, c'est pas très intéressant. Par contre, là, c'est 1 point par dé gris que j'ai utilisé. Donc là, c'est déjà plus intéressant puisque j'ai utilisé 2 dés gris. Donc, si je le mets là, eh bien, je gagne 2 points de victoire supplémentaires et j'occupe la place.
Si par après je réalise d'autres stratagèmes et je prends donc un autre jeton, eh bien, imaginons que je réalise un stratagème comme celui-là, donc avec les haches, je gagne, si je le mets ici, je gagne donc 2 points de victoire bonus et en plus, je gagne la liaison entre les deux. Donc ici, je gagne 2 points de magie. Vous voyez, ici, je peux recevoir une carte gratuitement. Là, je garde un gemme. Là, je gagne 2 influences, etc. Là, je gagne 3 sous. Donc, et ces trucs-là, ben, c'est quand je réalise un stratagème de ce type-là, les dés de chacun des types. Et là, si ma force d'attaque complète est de 15 ou plus, je gagne 2 points de victoire. Donc, c'est comme ça que vous allez faire des chaînages. Et en plus, vous allez libérer des cases sur votre plateau personnel. Et qu'est-ce qu'elles font, ces cases? Eh bien, ici, ben, j'ai enlevé ces deux-ci, mais au départ du jeu, ils sont là. Donc, quand j'en enlève, ben, ça veut dire que j'ai un stock pour mettre 4 dés. Et quand j'enlève les deux, je pourrais mettre jusque 5 dés dans mon stock. Si, quand j'enlève celui-là, eh bien, je peux passer au-delà. Donc, sinon, si je gagne de l'influence, par exemple, je suis à 13, je gagne encore une influence, mais tant que mon jeton est là, je ne peux pas dépasser. Même chose pour l'or ou la magie. Je ne sais pas dépasser ce jeton-là. Quand je l'aurai placé, je pourrai monter jusque 20. Ici, ça vous permet d'avoir un stock de 3 gemmes plutôt que d'une seule, en sachant que dès que vous libérez, vous gagnez en bonus une gemme supplémentaire. Ici, ça indique le nombre de cartes que vous pouvez avoir en stock. Donc là, comme ça, au départ, c'est 3 cartes. Quand vous libérez celui-là, c'est 6 cartes. Et puis, ça devient 10 cartes. Celui-ci, c'est une asymétrie. Chaque joueur a sa couleur. Ici, le joueur gris, c'est la couleur grise. Mais le joueur vert, c'est la couleur verte, etc. Les dés de cette couleur, donc les dés ici gris, valent pour n'importe quelle couleur. Sont des jokers. Ici, ça vous donne toujours un point de force quand vous réalisez un stratagème. Ici, ben, ça vous le savez, je vous l'ai expliqué. Si vous libérez ceci, vous pouvez mettre, quand vous réservez avec cette action-ci un stratagème, quand vous mettez le stratagème ici, ça vous permet de payer 2 sous pour prendre un dé disponible sur le plateau. Vous prenez le dé disponible, vous le mettez dans votre stock, vous ne réalisez pas l'action. Vous prenez simplement le dé, mais c'est déjà pas mal. Là, quand vous le libérez et quand vous mettez une carte, vous pouvez payer des sous pour gagner une carte. Donc vous faites une action gratuite. Donc voilà. Je suis quasi au bout. Donc vous allez réaliser vos stratagèmes quand vous vous mettez là. Et donc oui, à noter aussi que quand vous vous mettez là, vous pouvez réaliser un stratagème que vous vous êtes réservé ou directement un stratagème d'ici. Et là, vous payez les sous correspondants. Vous n'avez pas de réduction, contrairement à quand vous faites ici, vous avez une réduction. Et vous ne placez pas la carte en dessous. Donc, vous n'avez pas le bonus de votre emplacement, mais vous le faites directement. Vous gagnez aussi une action en le faisant. Et vous réalisez. Mais évidemment, vous prenez un petit risque puisque vous espérez que personne ne vous le prenne avant si jamais vous avez accumulé les dés de la couleur correspondante à la carte stratagème que vous voulez acquérir. Voilà. Donc ça, c'est les 6 actions. Les gemmes, les objectifs. C'était quoi les objectifs ici de la partie? Ben, vous voyez, dès que si un joueur a fait des stratagèmes des 3 types différents, eh bien, imaginons que c'est le cas. Hein, le joueur ici gris a les 3 types. Non, ouais, je vous ai montré celui-là. Donc avec celui-là, il a bien les 3 types différents. C'est pas tout d'avoir les 3 types. Il faut encore venir ici, prendre un dé et alors ne pas prendre les 2 magies, mais à la place réaliser un objectif et mettre donc à ce moment-là encore un de ces petits jetons sur la place la plus à gauche et gagner les points de victoire. Ici, c'est avoir exactement cette configuration-là sur votre plateau personnel. Donc par exemple, ici, vous voyez, le joueur a cette confirmation-là. En fait, vous voyez, elle peut être vue dans n'importe quel sens et dans le miroir. Donc ici, si je mets le plateau comme ça, vous voyez qu'il l'a. Donc pas de souci. Il pourrait même l'avoir à l'envers, hein, comme cela.
puisque on peut faire dans l'autre sens. Dans le sens du miroir. Donc ça c'était cet objectif-là, et ça c'est avoir les 5D sur son plateau personnel. Donc ça c'était les objectifs. Ici je pense que je vous ai... Oui, peut-être vous expliquer ici, c'est un point de victoire par ce symbole sur vos cartes stratagèmes, avec un maximum de 10 points de victoire, et là c'est 2 points de victoire par dé qui vous reste, je vous avais déjà expliqué. Voilà, j'ai tout dit. Donc on continue, on tourne comme ça. Dès qu'un joueur a 7 cartes stratagème, le jeu, on termine le tour et le jeu est fini. Et à ce moment-là, on gagne des points de victoire supplémentaires en fonction des cartes qu'on a eues. Et chaque dé qui nous est réservé rapporte encore un point de victoire. Et c'est celui qui a le plus de points de victoire qui l'emporte. Donc voilà. C'est un jeu vraiment très bien équilibré. On a vraiment apprécié son équilibre. Il a un petit chouïa de répétitivité. Disons qu'il est... Je dirais, il aurait pu gagner à être un petit peu plus court, mais c'est pas gênant, parce que finalement la fin du jeu arrive assez vite. Quand on arrive à 5-6 stratagèmes, on se dit, ouf, il faudra encore un 7e, mais finalement ça tombe assez vite. Donc voilà, il y a un petit chouïa de répétitivité, mais c'est pas énorme. Sinon, on a vraiment bien aimé, je vous dis, l'équilibre, la variété. Vous imaginez toutes les stratégies, le fait que donc vous pouvez faire vos stratégies en fonction des pouvoirs que vous allez acquérir. Vous allez faire votre stratégie aussi en fonction de votre plateau personnel, parce que vous allez optimiser ça. Par exemple, chez nous, il y a un joueur qui a volontairement d'abord rempli tous les endroits où il pouvait gagner de l'influence pour avoir un maximum d'influence, et à ce moment-là pouvoir réaliser des contrats avec, vous voyez, quand vous réalisez des contrats très élevés, par exemple 20, vous gagnez 21 points, mais vous voyez la différence, si vous faites 8 c'est 3 points et 20 c'est 21 points, donc vous pouvez avoir une stratégie pour essayer d'avoir un maximum de points de vos stratagèmes. Vous avez évidemment la stratégie objectif, mais je vous dis, c'est assez bien fait, et c'est pas la panacée, mais c'est bien, hein, bien sûr, hein, c'est toujours ça de gagner, mais la stratégie d'optimiser votre plateau personnel, et toutes les stratégies que vous pouvez imaginer avec les cartes aux effets permanents, ou les cartes vous rapportant des points de victoire supplémentaires, eh bien vous allez optimiser vos gains pour essayer d'avoir un maximum de points de victoire supplémentaires. Donc pas mal de stratégies différentes. Les choix tactiques sont assez facile. Disons qu'une fois que vous faites votre stratégie, ben c'est simple, vous dites ok, moi j'ai besoin d'un dé bleu, je vais au dé bleu, etc. Donc les choix sont pas trop compliqués, le jeu est d'ailleurs assez léger, les règles s'expliquent en 20 minutes, donc le jeu est assez léger, mais quand même avec pas mal de profondeur, et vous voyez des bonus directs, vous allez devoir jouer avec tous ces bonus, des stratégies différentes, des bonus, des capacités que vous avez tout au long de la partie, plus des bonus en points de victoire. Donc vraiment un jeu très plaisant que nous vous conseillons. Voilà, c'était la dégustation des sombres royaumes de Valéria, le dernier dans la série. J'espère qu'elle vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.